من الشيطان الرجيم. وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون مما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة الله وبركاته. أسعدنا الله وإياكم أوقاتنا جميعا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا الذين يستمعون القول ونسأله تعالى
jure en patois, c'est une langue du Niger, malheureusement, je vous remercie. Allô? Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على هذه النعمة على هذه المكان المبارك في هذا المسجد الفلاح. to zan yi muku magana da Hausa sannan akwai nan kwana ku kawo zan kira ɗauki alfarasai hutu insha Allah. To kamar dai yadda kuka sani malamin Sheikh Abdulaziz ya fara karatu jiya bisa ga menene Allah ya halitta da Adam bisa kan shi da muke mabigi da jiya a kan ayar da take cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yu'minu inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati. To maudu'in da shi yau zai kwanci ne bisa ga dan adam menene da za mu kashe gobe kenan yau in kai ne gobe ne kenan don dan adam shi attention da daren farko kamar abin da ya daren farko in mutum ya mutu da rana kenan da dare da zai iska cikin kabari kuma kenan wai mutum ya tuna can sakamakon da za mu sa tun ba sakamakon da ka sa tun ba mu kenan mutum ya zama na rana kenan sauran mawuri zan ba da mana shirka tawo in usulke a sai an jarma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, nous vous remercions d'abord de votre présence massive. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis en ce jour béni, dans ce lieu béni, en compagnie d'un frère béni, Cheikh Abdelaziz, notre frère, notre imam, notre oustaz, notre al-Rama, une des plus grandes voix de la récitation du Coran au Niger, un ambassadeur dans la Dawa. Abdelaziz, de son vrai nom, Abdoulaye Ahmadou Ibrahim, il est marié, père de 4 enfants. Le cheikh a fait ses études primaires et secondaires à l'école mixte, comme la plupart d'entre nous ici. Ensuite, il a fréquenté l'école de la musique. C'est dans cette période que le cheikh est tombé gravement malade. Et dans cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala lui a soufflé le souffle de la foi. En mettant sur son chemin un imam malien, ce dernier lui a initié dans la da'wah. Dès lors, le cheikh n'a cessé de chercher le savoir et de le transmettre dans le monde entier. Il a notamment voyagé dans plusieurs pays africains, aux États-Unis. Le voilà aujourd'hui parmi nous ici à Bruxelles, en passant par Allemagne. Il va nous entretenir aujourd'hui sur le sujet Ma qaddama al-insan li nafsihi ghadan. Qu'a-t-il réservé l'être humain pour soi demain? Donc il va parler en français et en patois nigérien. La partie où les gens ne comprennent pas, Inch'Allah, il va le redire en français. Et après ça, ça serait questions et réponses, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون مما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدنا الله وإياكم أوقاتنا جميعا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله تعالى أن يجعلنا من الفائزين يوم القيامة. تاريخنا اليوم المبارك يوم الجمعة، لا أدري إما أن يكون 25 من شهر
جمادى آخر أم 25 جيد أم 1435 للهجرة أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها الموافق ب 25 أيضا من شهر أبريل عام 2014 لميلادية التوفيق. Toutes les louanges sont à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Nous lui rendons grâce de nous avoir permis d'être là parmi vous en cette fin de cette journée bénie de vendredi. Nous cherchons son aide et refuge auprès de lui contre tous nos maux et nos mauvaises actions et nos maux de nos âmes. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne et atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah sans associé, et que Mohammed est son serviteur, son messager. Que son salut, sa paix, sa bénédiction soient sur lui, sur toute sa famille, sur tous ses compagnons et tous ceux qui ont suivi cette bonne direction qu'il a amenée jusqu'au jour du jugement dernier. Il est de coutume pour nous, en tant que prédicateurs, et surtout du bon comportement de nos ulémas, de nos chefs, de nos imams, d'ouvrir toujours ces genres d'assemblée avec une bénédiction, avec une prière. Alors qu'Allah nous bénisse nos temps et qu'il mette sa barakat dans nos temps et qu'il nous fasse vivre dans ce bas monde sur ce qu'il veut, il a agréé sur son droit chemin, sur son adoration. Et qu'il nous rassemble après le jugement dernier dans sa maison de miséricorde qui est le paradis. Qu'Allah préserve pour nous et pour vous tous notre tranquillité que nous a apporté notre religion. Qu'il préserve pour nous aussi notre foi et notre religion. Nous sommes normalement dans l'universalité du temps, le 25 Jumada Akhir. C'est le 6e mois du calendrier lunaire. Il se peut que d'autres partent sur la terre, que d'autres le comptent 24. Parce que c'est de là que nous commençons à décompter pour le mois béni de Ramadan. Et Inch'Allah, les 2 mois, c'est-à-dire les 2 calendriers, le compte lunaire et le compte solaire, vont se suivre jusqu'au mois de Ramadan. Donc ils risqueront de démarrer, c'est-à-dire le même jour, le premier ou soit l'autre 30, l'autre va démarrer premier, Inch'Allah. Donc nous sommes 25 Jumada Akhir, le 6e mois, la limite 435 de l'Égypte, qui équivaut au calendrier grégorien. Donc comme vous l'avez remarqué, je l'ai dit, donc le 25 avril 2014. Inch'Allah, je tiens d'abord, avant de présenter mon thème, à remercier tout premièrement le staff de la mosquée, imam, son groupe et tous ceux qui nous ont permis d'être là à ce moment que nous allons, Inch'Allah, nous entretenir jusqu'à la prière de Maghrib. Et je tiens aussi à remercier nos frères d'Allemagne qui nous ont accompagnés dans ce voyage et vous, que nous avons trouvé ici en Belgique, plus précisément en Bruxelles, et tout le staff de l'organisation du côté donc, du groupe, et ceux qui ont reçu aussi le communiqué de ce presse, qui ont quitté leur localité pour se joindre à nous. Qu'Allah nous rassemble dans le paradis ainsi. Parce que c'est le souhait de tout bon musulman, que notre fin soit dans le paradis. Tout ce que l'homme aura compétit sur terre, tout ce que l'homme aura à rassembler sur terre, tout ce que l'homme aura à suivre dans son chemin ou sa courbe de vie sur terre, ce n'est d'une aucune futilité, ce n'est d'une aucune importance si la fin n'a pas été le paradis. Alors qu'Allah nous aide à parfaire nos foi et à nous retrouver sur le droit chemin afin de parvenir à cette grande maison qui est le paradis. Mon thème, comme mon frère l'a dit, va être qu'est-ce que l'homme a posé
c'est-à-dire pour l'explication, pour ne pas élargir le mot d'item, parce que les mots d'item comptent beaucoup. Parce que si on utilise le paramètre du mot, on doit nécessairement parler de tout ce qui tourne autour du thème. Mais pour simplifier le thème, nous allons, comme le verset l'a indiqué, comme le verset le dit, pour les croyants, que vous réservez pour vous, c'est-à-dire ce qui va vous faire échapper du châtiment d'Allah le jour du jugement dernier. Qu'est-ce que tu as posé pour toi, ou qu'est-ce que tu as préparé le jour où Allah va te poser des questions? Qu'est-ce que tu as préparé pour toi, pour donner des bonnes réponses afin de pouvoir passer devant Allah ce grand examen? Alors qu'Allah nous aide à trouver la bonne réponse ici sur terre. Parce que si notre passage est sur terre, ce n'est pas par hasard. Allah a fait 6 étapes pour nous. La première étape fut l'étape dans laquelle nous étions dans le néant. Allah dit dans Surat Al-Insan, il dit Hala'ata al-insani dinum min ad-dari lam yakun shay'an madhkura. Hala'ata al-insan ayani ata lil-insan zaman tawil lam yakun shay'an madhkura. Il est parvenu à l'homme un temps où il n'était pas mentionné, il n'était pas compté, il n'était pas là, donc il n'avait pas de nom, il n'était pas connu par quelqu'un d'autre. Et chacun de nous avait, dans cette étape, vécu ce moment. C'est la première des étapes. Allah a créé la créature, la prédestination. Il a posé les jalons 50 000 années avant la créature des cieux et de la terre. Donc il connaît déjà tout le programme parce que c'est à lui ce programme et c'est lui le détenteur de ce programme-là. Et il a établi le programme et il a donné l'ordre pour que ce programme-là soit exécuté. Donc chacun de nous, dans ce programme, a un temps où il débute. Allah a dit, avant ce temps, tu n'étais pas mentionné, donc tu n'étais rien, tu étais dans le vide. Ça, c'est la première étape dans laquelle nous étions. La deuxième étape fut l'étape du ventre de la maman. Chacun de nous ici est resté dans le ventre de sa maman. Dans les 3 ou 4 manières de créature qu'Allah fait de l'être humain, il y a 3 personnes seulement qui diffèrent de notre manière. Adam est sans père ni mère. Donc il n'est pas resté dans un ventre. Il n'est pas créé d'un liquide. Ça c'est la première créature de l'être humain. La deuxième créature c'est Hawa. Comme son nom dérive de Hawa al-Hawa, matière vivante. Donc elle fut créée d'une des côtes d'Adam. Donc elle fut créée d'une matière vivante. Donc elle n'est pas restée dans le ventre d'une mère, mais logiquement elle a un père. N'est-ce pas? Et la troisième créature la plus miraculeuse, c'est le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, qui lui, Allah l'a créé d'une mère et sans père. C'est pour qu'Allah nous fasse la balance. S'il a créé quelqu'un, s'il a créé un être humain sans père, sa mère, il a créé une autre avec père, sans mère, et voilà, plus loin, il crée encore un autre avec mère sans père. Et voilà, nous, la quatrième créature, chacun de nous donc a un père et une mère. Voilà pour qu'Allah montre sa puissance, que quelqu'un ne vient pas le jour du jugement dernier, ou quelqu'un ne s'interpelle pas par rapport à cette créature-là. Et c'est pour cela, dans plusieurs passages du Coran, quand Allah parle de Jésus, il parle d'Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Parce qu'il y a une similarité, c'est-à-dire il y a une similitude entre leurs créatures. Si Jésus n'a pas de père, ceci est miraculeuse pour le monde. Mais voilà quelqu'un qui n'a ni père ni mère, Allah l'a créé. Donc c'est pour nous tranquilliser notre moralité. Alors Allah a fait un programme pour chacun de nous. Donc chacun de nous ici est resté un moment dans le ventre de sa maman. Une période. Et cette période, c'est la deuxième étape dans laquelle aucun de nous ne peut se rappeler de ce qui s'est passé là-bas. Aucun de nous ne sait. Personne parmi nous ne sait le nombre de fois où il a tourné dans le ventre de la maman. Parce que tu ne sais même pas au moment où on t'a insufflé là. C'est après 120 jours, Allah envoie un ange comme le messager, alayhi salatu wassalam, le dit dans un hadith authentique, Yujma'u, khulqa kulla insanin fi batni ummihi 40 yawman nutfa, thumma yakunu mithlu dhalika alaqa, thumma yakunu mithlu dhalika mudgha, thumma yakunu mithlu dhalika mudgha, afwan, thumma yursalu alayhi malak, wa yu'maru bi arba'i kalimat,
وينفخ فيه الروح وفي الروايات يعني ويرسل عليه ملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب أجله ورزقه وعمله سعيد أو شقي. Chacun de nous est resté dans le ventre de sa maman 40 jours. Il était juste une goutte de sperme. Après 40 jours, Allah change. Il transforme ce goutte de sperme en caillot sanguin qu'on appelle adhérence. Un caillot juste accroché aux trompes de la maman. Il suffit seulement d'un petit coup. Il suffit seulement d'un petit choc pour que tu tombes. Pour que tu ne sois plus. Pour qu'on ne te connaisse même pas. Alors Allah a fait encore transformer ce caillot de sang. Après 40 jours, il le rend en chair. Donc 120 jours, Allah envoie un ange par sa puissance qui va lui insuffler une âme pour que tu sois. Et maintenant, l'ange va venir avec 4 décrets. Le premier décret, il va écrire et prescrire le temps que tu vas vivre. Donc il va prescrire si tu vas vivre 50 ans, l'ange va écrire 50 ans. Donc on va déduire déjà à partir de 50 ans les 6 mois restants. Parce qu'on a écrit 50 ans aujourd'hui, c'est moins 6 mois. Parce que tu vas sortir le 9e mois. D'accord. Et maintenant, ainsi de suite, on va te déduire jusqu'à la 49e année, jusqu'au dernier mois, jusqu'à la dernière semaine, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière 60 secondes, jusqu'à la dernière seconde, auquel si 59 secondes, tac, tac, il reste une seule seconde. Et si ça fait tac, ton âme est partie. C'est déjà mentionné avant que tu ne sois sur terre. Allah l'a écrit. Allahu Akbar. Takbir. Voilà la plus grande chose qui inquiète l'homme sur terre. Ta richesse. L'ange va prescrire tout ce que tu vas avoir. Le nombre de quantités d'oxygène que tu vas consommer. Le nombre de quantités d'eau que tu vas boire, le nombre de quantités de nourriture lourde que tu vas manger, le nombre de tout ce que tu vas compter durant ta vie avant de mourir. Le dernier héros qui rentrera dans ta main est déjà prescrit 120 jours depuis le ventre de ta maman. Et c'est pour cela, parmi les inquiétudes de l'homme s'inquiète pour 4 choses. L'homme s'inquiète pour sa vie, il s'inquiète pour sa mort, il s'inquiète de ce qu'il va vivre et il s'inquiète aussi de sa richesse. C'est ces 4 choses qui inquiètent l'homme mieux ou plus que toutes choses. L'homme s'inquiète de sa vie, c'est pour cela ta première journée terrestre est ouverte de pleurs. Pour montrer que tu es en train de venir dans l'inquiétude. Dans le ventre, tu étais plus inquiet. Mais comme tu n'as pas une conscience pour savoir là où tu es, tu n'as jamais entendu un enfant, un bébé, dans le ventre de sa maman pleurer. Pourtant, il est dans 3 enveloppes. Il est coincé dedans. Des fois, même la position de sa mère l'empêche de bien dormir. Il est obligé de changer sa position dedans. Il est dans une inquiétude, mais pourtant, il n'a jamais crié dedans. Mais le premier jour où il tombe sur terre, il rentre avec des pleurs. C'est pour montrer que tu es venu dans les pleurs. L'homme rentre sur terre, il ouvre la bouche, il dit Niais. C'est pour que tu montres que tu es venu dans le niais. Et c'est pour cela Allah dit dans le Coran Innal insana khuliqa halwa idha massahu sharru jazua wa idha massahu al-khayru manua. Si Allah s'était tué ici, nous allons tous périr. Et il a dit Illal musallin. Allah dit Innal insana, certes l'homme, khuliqa, nous l'avons créé haloua, instable, inquiet. Donc c'est une maladie au fait héréditaire et c'est une maladie pathologique avec laquelle nous naissons. C'est-à-dire l'homme, il naît inquiet. Tu nais avec cette maladie. Mais logiquement nous comprenons et nous allons bien comprendre qu'il y a beaucoup de maladies héréditaires avec lesquelles le bébé peut venir sur terre. Mais après 1 année, 2 ans sur terre, on arrive à éradiquer cette maladie. On traite la maladie et l'enfant guérit de la maladie et c'est fini, l'enfant grandit sans la maladie. Nous sommes d'accord avec ça? L'enfant peut être né avec
le petit microbe ou le petit instant de plasmodium avec lequel il naît, avec le palu, par exemple, dans nos pays où nous connaissons par exemple le paludisme. Mais après un temps, on peut traiter le paludisme et l'enfant éradique la maladie, n'est-ce pas? Donc Allah a décrété, il a dit que l'homme naît avec cette maladie d'inquiétude. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas un problème que tu aimes l'argent. Ce n'est pas un problème que tu cours derrière l'argent. Tu n'as même pas le temps pour la prière. Tu es né avec cette maladie-là. Mais comment guérir la maladie? Comment soigner cette maladie? Comment traiter cette maladie? Et Allah a mis 2 jalons sur la balance. Il a dit, certes l'homme nous l'avons créé avec instabilité, avec cette maladie d'inquiétude. C'est quoi la maladie? Allah a montré le symptôme de la maladie. Ceux qui montrent que tu es malade, dès que le malheur t'atteint, tu coupes. Tu coupes quoi? Tu coupes le souffle. Parce que c'est plus facile à expliquer. Si tu coupes ton souffle tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à gonfler la poitrine. Et maintenant tu vas chercher de l'air, n'est-ce pas? Donc dès qu'Allah t'amène le malheur, c'est comme si tu n'as jamais vécu dans le bonheur. La personne peut faire un mois complet avec des zéros dans sa poche. Il gère tout. Son téléphone, ses déplacements, son carburant, sa nourriture. Mais si tu réveilles un seul jour ici, à Bruxelles, sans un seul centime ou 1 euro, il va oublier tous les 30 jours qu'il a vécu. La seule journée est un malheur pour lui. Allah dit qu'il t'a créé comme ça. Quand il te fasse parvenir le malheur, tu oublies le bonheur qu'il t'a donné avant ce malheur. Et tu vas le voir, il va dire calme. La prière, quand il faut aller prier, vous avez eu le temps de prier. Moi, depuis le matin, je n'ai rien compris. Même celui qui a dit qu'il va payer la voiture avant-hier, il n'est pas venu, il ne m'a pas donné l'argent, et puis je n'ai rien. Et c'est pour cela qu'il n'a pas le temps pour la prière. Si tu le salues, il dit oui, ça va, ça va. Vous avez eu le temps d'aller prier. Vous avez prié pour nous? C'est ça le comportement de l'homme. Et c'est ça qui fait le symptôme de la maladie. Mais d'autres ont développé la maladie. D'ailleurs, ils ont créé une autre maladie avec la maladie. Maintenant, ils sont devenus l'esclave de l'euro. L'euro est en train de fuir. L'euro se cache. Et ils sont en train de chercher l'euro en pleine journée ici en Belgique, à Bruxelles, avec une lampe torche sur le bouton. Si le deuxième dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, il dit oui, c'est Dieu est grand, mais il ne m'a pas donné de l'argent. Si on lui dit Hayya al Salah, il dit ouais, Hayya al-Ero. Nous allons aller. Non, je vais prier après, il n'y a pas de problème, je vais faire. De toutes les façons, prier. L'islam là, c'est dans le cœur. Il faut le cœur. Et après, il vient, il fait Zour, Asr, Maghrib, Isha, il les rassemble. Et il veut que Dieu accepte. Mais pourtant, si tu lui montres 10 euros, tu lui dis que c'est 5 euros, il refuse d'accepter. Si tu lui donnes 10 euros à la place de 20 euros, il refuse de prendre. Mais pourtant, il vient, la prière de Zuhur, de Asr, de Maghrib et d'Isha, il les rassemble pour Dieu. Il dit, Dieu, prends. Tu veux pas, tu vas prendre ça. Mais lui, il refuse de prendre. Alors, qu'Allah nous dit. Le deuxième symptôme de la maladie, Allahu Akbar, Dieu dit, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Et quand Allah met l'homme dans l'aisance, quand Allah le met dans le bonheur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand Allah le met dans le bonheur, qu'est-ce qu'il fait? Manoa. C'est très simple à expliquer, il refuse. Il se rebelle. Il tourne la tête. Si tu le croises, de l'autre côté, il te disait d'aller prier. Et quand tu pries pour lui. Il est en train d'aller pour une affaire. Mais là, quand il gagne l'affaire, quand les zéros sont là, quand il sait que sa carte est créditée, quand tu le croises, tu le salues, dis oui. Ça va? Recorde. Bonjour, là, je te salue, là, mais c'est quoi? Si tu ne me salues pas, c'est quoi? C'est la fin du mois? Il va manoa, parce qu'il ne veut pas que tu lui demandes de l'argent. Manoa. Quand Allah lui donne, il oublie qu'il doit mettre ça dans la voie de Dieu.
Le messager alayhi salatu wassalam a dit La yazalu qadama abdi yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba. Aucun homme ne peut bouger son pied et faire un seul pas le jour du jugement dernier sans qu'Allah lui pose 4 questions auxquelles il va répondre avant de bouger. Vous avez entendu, on a parlé dans l'exemple de 50 ans. Allah va te demander, tes 50 ans là que je t'ai donné, qu'as-tu fait avec tes 50 ans? Qu'as-tu fait avec tes 50 ans? Allah va te poser la question par rapport à ta jeunesse. Tu étais un jeune garçon, tu étais fort jusqu'à ta vieillesse. Qu'as-tu fait avec ta force? Qu'as-tu fait avec ta jeunesse? As-tu jeûné? As-tu fait des prières nocturnes? As-tu aidé l'islam? As-tu participé une seule fois au nettoyage de la mosquée? Allahu Akbar. Tu vas répondre. Et la plus grande question qui nous a fait ouvrir la parenthèse qui est la richesse, Allah va te poser la question, où est-ce que tu as trouvé ta richesse? Ton centime là, tu l'as gagné où? Comment c'est devenu un héros? Comment un héros est devenu 100 héros? Comment as-tu parvenu à avoir 5000 héros? Comment as-tu parvenu à avoir 30 000 héros? Comment as-tu parvenu à avoir 100 000 héros? Comment ça s'est passé? Tu vas répondre. Par centime, tu vas donner par détail. Si tu te crois très malin ou tu te crois peut-être pas bien placé pour donner une réponse. Ici sur terre, si on te pose des questions par rapport à ce que tu vends, tout est enregistré dans ta tête. Ici dans la mosquée, tu peux vendre une voiture ici. Ici dans la mosquée, tu peux. On te dit cette voiture-là, tu sais sa valeur, tu sais le prix que tu lui as apporté. Pourtant, tu ne vois pas la voiture. On te dit, mais l'autre Mercedes, tu dis non, ça c'est une 2010, elle coûte tant. Non, l'autre c'est une 2014, bien que c'est le même format, ce n'est pas les mêmes options. Tu gardes tout ça là dans la tête. Et tu te crois surpris quand là va te demander où est-ce que tu as trouvé un centime et comment c'est devenu un héros. Tu te crois surpris de pouvoir donner une réponse, tu vas donner une réponse. Allah va te poser la question. Quand tu l'as gagné ces 30 000 euros ou ces 100 000 euros, qu'as-tu fait avec ces 100 000 euros? Par détail. Mais ce qui est trop surprenant, l'homme ne parlera pas de ce qu'il a vu. L'homme ne parlera pas de l'invitation qu'il a fait d'un musicien. Non. L'homme ne va pas dire qu'un jour j'ai invité un musicien du Niger ou de la Guinée. Il ne va pas dire ça. Il va chercher un échappatoire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Allah, un jour on avait demandé à la mosquée pour la mise de climatisation. J'ai donné, je ne sais pas si 50 euros ou je ne sais pas si 55. Allah, j'ai donné. Regarde, 55 euros par rapport à nous. Il va se rappeler, il va dire un jour, je sortais de la mosquée, j'avais trouvé une belle dame, elle m'a fait tellement pitié, je lui ai donné 10 euros. Et je me rappelle un jour aussi, bon, on avait fait... Et vous savez, ici sur terre, même un policier, quand il te prend, il te dit tes papiers, tu grattes la tête, il a fini avec toi. Qu'est-ce que c'est que tu n'as pas papier? Papier ne se trouve pas dans la tête, ça se trouve dans la poche. Dès qu'il dit papier, il te va faire comme ça, il est tranquille. Il sait que ce n'est pas une arme que tu vas enlever. Tu fais comme ça, il sait que c'est tes papiers. Mais où sont tes papiers, tu fais comme ça? C'est comme on l'a dit hier. Tu es sans papier, tu prends une voiture sans permis, et puis tu vas, tu cognes la voiture des policiers. Tu sais que tu as un problème, on n'a pas besoin de dire que tu as un problème. Alors qu'Allah nous guide et qu'Allah nous fasse comprendre notre religion. Alors il faut qu'on trouve alors la réponse ici. Déjà tu peux te faire une idée de là où tu as trouvé ton argent. Tu peux te faire une idée de la réponse que tu vas donner. Si Allah pose une question, tu vas dire vraiment, moi je sais que la majorité de ce que je gagne, je mets ça dans ma famille. Et le peu que je reste, j'économise pour aider ta religion. C'est ça le problème, tu passes. Mais le plus grand problème qui va faire souffrir l'homme par rapport à sa richesse le jour du jugement dernier, c'est les turpitudes qu'il a fait avec son argent. Parce que les hommes sont avec toi. Ils savent tout ce que tu fais par détail. Si tu crois que Dieu peut oublier, même ton portable n'oublie pas tes appels en absence. Il les enregistre.
Si tu crois que ton portable peut, par manque de mémoire, effacer les appels que tu as reçus peut-être une semaine, d'accord, on va au service des réseaux, on tape ton numéro dans l'ordinateur, on clique, on peut amener, si tu as ton numéro, il y a 5 ans de cela, on peut amener tout ce que tu as reçu et tout ce que tu as fait de ton portable 5 ans. On peut te les ficher sur un papier. Et tu crois que Allah va oublier par détail la centime que tu as mis pour Shaitan? Allah ne va pas l'oublier. Et c'est pour cela, en général, quand on parle de la religion, vous voyez d'autres se détourner la tête. Mais quand on parle de Satan, vous les voyez toujours devant. Et puis ce qui est trop surprenant, c'est eux qui trouvent le monde bizarre. Ils trouvent ceux qui aiment la religion bizarre, ils trouvent ceux qui aiment Dieu bizarre, mais eux qui aiment Shaitan ne sont pas bizarres. Qu'Allah nous fasse comprendre notre religion. Amen. Vous avez vu, on est déjà rentré dans le développement de notre thème, non? Pas besoin de venir en arrière. Tu dois déjà... En Belgique, regarde ce que Dieu a fait. Ni le médecin, ni la matrone, ni la sage-femme qui t'a accueilli, ni ta maman, personne ne t'a appris comment prendre le lait. Dès qu'on te met le téton dans la bouche, tu commences à faire... Qui t'a appris ça? C'est ça qui montre que tu dois te lever pour aller chercher ta richesse. Il ne faut pas croiser les bras, un jour attendre que les anges descendent ici, à Bruxelles, pour te donner ta caisse d'euros. Non, si les anges descendent, l'euro ne te sera plus d'aucune utilité. Le jour où tu vas voir un ange, Allah dit Yoma yarawna al-malaikata la bushra yoma idil lil mujrimin wa yaquluna hijran ma'jura. Il faut gagner tes calculs kene geno era. Gano de ye kazar musandi ga yirga hayawo kurci kopto kopto ne ga tara sai kuna yidi ganda. Allah dit le jour où tu vas voir les anges te parvenir. Mais ce n'est pas un jour où tu vas donner un détail par rapport à la créature des anges. Non, ce sera ton départ sans retour sur terre. Chacun de nous va voir un ange avant de mourir. Mais le problème, tu ne feras pas un message ou un mail pour expliquer à quoi ressemble un ange. L'ange Gabriel, comme le disent les ulémas, ce n'est pas un hadith très authentique, mais ils le disent les ulémas quand même, que l'ange Gabriel est venu 124 000 fois auprès du messager de l'Islam. Mais il l'a vu angéliquement que 2 fois seulement. Il est venu 124 000 fois chez le messager, mais il l'a vu angéliquement que 2 fois seulement. Allah dit وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Allah dit certes, le messager a vu l'ange Gabriel à l'horizon est, parce que lui-même se mettait en doute de qu'est-ce qui lui parvient. Est-ce que ce n'est pas un shaitan? Est-ce que ce n'est pas un djinn? Et Allah a dit à l'ange Gabriel, apparaît lui pour qu'il te voie. Et l'ange Gabriel a ouvert 2 de ses ailes comme ça. 2 seulement. Il a 600 ailes. Il a ouvert seulement 2 comme ça. Et le messager a sombré dans le regard. Et il a fermé ses yeux avant qu'il l'ouvre. Il a vu l'ange devant lui comme une personne. Donc il l'a vu seulement en un clin d'œil. Et la deuxième fois qu'il l'a vu avant de mourir, c'était au moment de l'ascension. Pour l'importance de la prière. Pour montrer combien la prière est importante. Car Allah a commencé la révélation du Coran. Il a dit au messager Iqra. Parce que tout commence avec la connaissance. On ne peut pas construire cette mosquée s'il n'y avait pas la connaissance de la construction. C'est l'architecture d'abord qui commence avant la mosquée. On ne peut pas construire la mosquée sans fondation. On ne peut pas construire la mosquée sans que, dans la connaissance de tout ce qu'on a tracé, qu'il y ait tous ces piliers là. Donc c'est la connaissance
le programme d'abord avant l'exécution de l'acte. Alors Allah a fait parvenir le premier verset de la connaissance au messager alayhi salatu wassalam. Il lui a dit Iqra. Et pour montrer l'importance de la religion, que c'est une religion de science, Dieu lui a parlé de notre créature, de comment on nous a créés, comme je viens de le dire dans le hadith. Notre transformation de créature. Et Dieu nous a parlé de là où la science est ancrée, là, la tête. Il a parlé de l'ignorance et de ce que l'homme connaît et ce qu'il ne connaît pas. Tout ça, c'est pour nous montrer le cerveau, tout ce qu'il va prendre l'homme, sa créature, et que l'homme va parvenir par cette connaissance à arriver à un niveau où il va comprendre comment a été ces étapes de créature. C'est avec notre siècle de lumière que l'étude embryologique a montré comment le bébé a été préparé dans le ventre des enfants. C'est avant-hier, alors que l'islam nous parle de cela 15 siècles. Pour montrer le miracle du Coran. Alors si Allah voudrait seulement que nous prions, comme la majorité ici le font, à Bruxelles, parce que la majorité prie seulement parce qu'ils veulent qu'on leur fasse confiance. La majorité prie seulement pour qu'on dise qu'ils prient. La majorité prie seulement parce qu'ils ont honte qu'on les voit ne pas venir à la mosquée. Si réellement Allah voudrait que nous prions comme ça, il allait tout simplement dire au messager Iqra, et il allait lui dire Wa aqimus salat. N'est-ce pas? Puisque c'est le premier verset, c'est la première révélation. Il allait tout simplement lui dire lis, mais commence à prier. Et nous répondrons aussi, nous mettrons l'exclamation à ceux qui pensent que l'islam est une religion de guerre. Non, au contraire, l'islam est venu bannir les guerres. L'islam est venu faire taire les armes sur terre. L'islam est venu mettre la paix sur la terre. Partout où ils sont dans le monde entier, les vrais musulmans, ils préservent la paix. Ils sont des donateurs de la paix. C'est pour cela que les musulmans, partout où ils se voient, ils disent Assalamu alaikum. C'est des donateurs de la paix. Assalamu, que la paix soit avec vous. C'est les protecteurs de la paix parce que leur maison de demain est la paix. Lahum darus salam. Leur religion est appelée la religion de paix, al-Islam. Si réellement l'islam était une religion de guerre, comme le pensent d'autres, et comme aujourd'hui le monde est dans une infection où l'islam est devenu comme une maladie infective, Allah allait dire au messager alayhi salatu wassalam, depuis la première révélation, il aurait dû lui dire Iqra faqatilul ladhina kafaru. Normalement, ce verset-là allait être collé au verset de Iqra. On allait tout simplement lui dire Iqra et on va lui dire prends les armes, combat les mécréants. Ou bien. Mais pourtant, Allah n'a pas fait ceci. C'est la première sourate du Coran, c'est la 96e dans l'ordre coranique. Mais dans l'ordre de révélation, c'est la première sourate. Elle fut la première, sourate al-Qalam la deuxième, sourate Mudassir la deuxième, parce que dedans, la Muzammil la deuxième, parce que vous entendez, là Allah l'appelle, il était vêtu, il avait peur, il ne voulait pas. Allah dit lève-toi, va prêcher. Puis Mudassir, il se suit. Puis maintenant vient la sourate Al-Fatiha. C'est la 5e révélée du Coran. Mais comme la prière ne s'est pas révélée, vous voyez la sourate Fatiha, qui est la première sourate de l'ordre coranique, est révélée en 5e position. Et c'est la seule sourate qui a été révélée 2 fois dans le Coran. Parce qu'au moment où on avait révélé la prière, au moment où on avait ordonné à l'ange Gabriel de faire apprendre au messager la prière, il a récité cette sourate-là dans le premier rakat. Donc c'est la sourate d'ouverture, c'est la sourate d'ouverture de prière. C'est la sourate avec laquelle on doit prier, et c'est pour cela que le messager dit la sourate liman la yakra Fatiha al-Kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu cette sourate-là. Pourtant, elle est en 5e position. Plus loin encore, 6e sourate, c'est sourate Al-Masad. Vous connaissez l'historique. Je sais que l'imam une fois vous en a parlé de cette historique-là de sourate Al-Masad. C'est l'oncle du messager, au moment où Allah a ordonné au messager de rassembler tout le monde et de leur dire qui il est, il les a rassemblés.
من الأقربين والأقرب والأقرب إلى آخر الشهور. Des plus proches aux plus proches jusqu'aux autres tribus. Il les a tous rassemblés. Il leur a dit, si je vous dis que derrière cette grotte, il y a une armée, une archer qui va venir vous détruire, vous allez accepter? Ils ont dit, mais ça ce n'est même pas une question à poser. Tu es Mohammed al-Ami, nous te croyons. Nous allons croire. Il a dit, Koulou la ilaha illallah, tuflihu inni rasulullah ilaykum. Dites, il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah. Allah m'a envoyé vers vous. Et qu'est-ce qu'il a dit, son oncle? Il lui a dit, Ajama'tana lihada. C'est pour ça que tu nous rassembles. Comme quelqu'un voit, comme si vous êtes fou en Bruxelles, prêche en Bruxelles. Invitez un prédicateur du Niger jusqu'en Belgique. Mais vous êtes fou. Mais eux, ils ne sont pas fous quand ils invitent un musicien qui vient crier, qui vient les insulter, qui insulte leurs parents. Et ils donnent encore de l'argent. Parce que c'est Allah qui a dit ça. Et ça demeure jusqu'à nos jours. Allah dit, Ash-shu'ara'u yattabi'uhum al-ghaawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Wa annahum yakuluna ma la tafalun. Allah dit, vous n'avez pas vu que ces chanteurs-là, sauf ceux qui sont inconscients, monsieur, vous n'avez pas vu ce qu'ils disent dans leurs chansons? Bon, quand on dit sha'ir, normalement, on parle de musiciens. Vous avez bien entendu, ça nous a fait fondu de l'âme quand l'imam avait parlé de ça dans son sermon. Oui, aujourd'hui, le monde que nous sommes en train de vivre avec nos jeunes, le monde de la musique. Quand un jeune vient passer dans sa voiture bien luxueuse, regarde ce bienfait qu'Allah t'a fait. Tu es bien habillé, bien vêtu, bien chaussé. Mais quand tu passes, quand on te regarde, on va se poser la question si tu es le fils d'un musulman ou le fils de Pharaon. Et ce qui est très étonnant, sur terre, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui est appelé Pharaon. Ou bien vous avez une fois entendu un enfant ici en Belgique qui s'appelle Pharaon. Ce n'est pas le nom qui n'est pas bon, c'est un joli nom. Pharaon. Ça comporte des lettres faciles à dire et avec une très belle lettre à façonner la fête. Fir, le R, et puis Aou. Ce n'est pas le nom qui n'est pas bon, mais c'est le comportement du porteur du nom qui fait qu'on ne met pas de nom. Et quand on dit Mohammed, automatiquement vous voyez, vous vous interpellez, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant peut-être je parle d'un autre Mohammed. Oui, c'est pour cela quand tu t'appelles Mohammed, on ne doit pas t'appeler et t'insulter. Parce que le bon musulman, quand il entend dire Mohammed, il écoute. Si c'est le porteur du vrai nom, il doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais si c'est son anonyme, il dit voilà, joli nom, parce qu'il porte le nom de notre prophète. Mais aujourd'hui, tu vas te poser la question si tu croises un musulman, si réellement il est fils du musulman. Et le deuxième comportement que tu remarques à lui, il baisse ses vitres et il met la musique. Et tu l'as bien entendu, l'imam a dit, si tu t'obliges ou tu te fais le droit d'écouter la musique, pourquoi tu nous obliges nous à l'écouter? Il faut nous épargner de l'écouter. Au lieu d'entendre une Kera, au lieu d'entendre Ouzé, au lieu d'entendre Abul Korra, qui est Khosri, au lieu d'entendre Chouré, non, c'est la musique. Et tu ne connais même pas celui qui a fait la musique. Tu ne sais même pas d'où il vient. Tu ne sais même pas quelle culture il a. Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de dire dedans. Parce qu'en général, c'est des idoles qu'ils adorent des idoles. Et en général, ils chantent pour leurs idoles. Et en général, c'est Satan qui leur font une constipation de l'inspiration. Oui, en général, on leur pose la question, comment tu arrives à composer tes chansons? Vous l'avez entendu tout à l'heure, il dit, je fais l'école de musique. J'ai fait juste l'école de musique en une année, je n'ai jamais chanté. Je me dis que je l'ai fait, Allah m'a fait faire ça, c'est pour devenir al-Rama. C'est pour devenir carré, parce qu'on t'apprend à manier la langue dans la musique, quand tu chantes. Mais il y a une différence entre chanson
et musique. Quand on dit musique, ça peut être l'instrument sans chanson, mais ça peut être aussi l'instrument jumelé à la chanson. Mais quand on dit chanson, on ne parle que de la voix seulement. Et ça, tant que ça ne sort pas du cadre, comme tu l'as entendu, je l'ai bien capté, l'imam l'a dit, cette parenthèse, que les femmes ont le droit de se mettre ensemble pour chanter. Pas pour danser ou écouter de la musique. Elles vont chanter entre eux si, comme il l'a dit dans l'unanimité de tous les musulmans, si elles disent des bonnes paroles. Elles peuvent dire nous aimons nos maris, c'est permis en islam que les femmes se rassemblent pour le faire. Parce que c'est normal, elles aiment leur mari. Entre elles, elles peuvent le faire. C'est une chanson. Tu peux chanter, j'aime le messager, j'aime Rasulallah. Tu peux le chanter. Ce n'est pas interdit. Mais dès qu'on met une calebasse dedans, c'est devenu de la musique. Ça rentre dans l'interdit. Alors, un jour on a posé une question à Bob Marley. Vous savez, bientôt nous allons rentrer dans son monde. On lui a dit comment tu parviens à composer tes chansons. Il a dit mais c'est si facile que facile. Et vous savez ce que Satan lui a cliqué dans la tête? Dieu. Il veut chanter Dieu. Et il a dit musique. Il a fait comme ça seulement, il a dit musique. Le journaliste était devant lui. Il a dit musique. Et ils ont commencé à taper. Et cet album-là est appelé avec le nom de Dieu, Natural Mystique. C'est Dieu qui le représente comme ça. Peut-être que tu n'as jamais su ça de ta vie. Mais comme on était un peu fan, et on n'est pas profane dans la chose, on a pu capter les choses quand même dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, they are the natural mystic flowing to the ear. Dans sa bouche, hein? Pas dans ma bouche. Il dit, if you listen carefully, now you can hear. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il y a un mystère naturel qui est en train de voler autour de son oreille. Et c'est Dieu qui le représente comme ça. Donc Dieu est en train de voler auprès de son oreille. Et il dit, si tu écoutes un peu attentivement, tu vas l'entendre toi aussi. C'est vrai, si tu écoutes attentivement, tu peux entendre Dieu en toi. Mais Dieu ne peut pas être un mystère naturel qui vole auprès de ton oreille. Vous voyez combien c'est grave des fois. Il y a un musicien africain, il était revenu pour débloquer de l'argent et il a acheté l'album entier. Mais c'était un peu sorti parce que quelques cassettes étaient sorties, il n'a pas pu contrôler. Vous savez ce qu'il a dit dedans? La danse de chien. Dedans, il a attaché un chien. Il a attaché un chien au moment où il avait présenté l'album. Et il dansait, le chien aussi dansait. Il dit dansez, vous êtes tous des chiens, dansez les chiens, dansez les chiens. Vous voyez, donc quand on écoute et on danse, on est quoi? Vous voyez? Allah dit, vous ne voyez pas qu'il parle dans tout. Ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ils sèment la pagaille, la terreur, tout. Parce qu'ils reçoivent des messages de Satan. Et ces messages-là, comme c'est de Satan, c'est de la sorcellerie, au fait, ça nous envahit. Vous ne remarquez pas que la musique est devenue comme la sorcellerie. Quand vous écoutez, vous ne vous en passez pas. Vous écoutez, des fois même quand vous dormez, votre âme se met à chanter. Oui, votre âme se met à chanter. Et c'est ça aujourd'hui, on est en train de vivre avec nos jeunes, avec le rap, avec des gestes sataniques, avec des gestes typiquement Satan. Bon, je ne connais pas trop le rap parce que notre monde, il n'y avait pas le rap, il y avait juste le funky, c'était le hip-hop de Michael Jackson, et puis c'était venu juste au moment où il y avait eu le technotronic. C'est après technotronic qu'avait eu le rap, en fait. Bon, on n'était pas dans le monde au moment où le rap était venu. Donc je ne connais pas trop de choses dans le rap. Mais quand vous retournez un peu dans le hip-hop, là, il y a des gens, quand ils écoutent les hip-hop, là, ils tombent sur les scènes et ils s'évanouissent. C'est de la sorcellerie. Tu deviens passionné de la chose et la chose devient ton âme. Et tu ne peux plus t'en passer. Ça t'a ensorcelé, la musique t'a ensorcelé. Et c'est pour cela, nous voudrons que tu soignes cette sorcellerie, cette maladie avec le Coran.
Parce que le Coran est venu pour soigner la sorcellerie. Le Coran est venu pour soigner le cœur. Et c'est pour cela Allah a révélé dans le Coran des sourates qui nous soignent de cette turpitude-là, qui nous soignent de cette maladie musicale. Oui, le Coran soigne de cette maladie musicale. C'est pour cela qu'il y a des sourates dans le Coran, Allah les fait en sorte de shi'r. Comme à la Mecque, il y avait trop de poètes, il y avait trop de chanteurs, il y avait trop de poètes. Alors il fait de sorte que les sourates de la Mecque soient des sourates un peu poétiques. Quand vous regardez les sourates de la Mecque, c'est des sourates poétiques. Sabbihi isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhraja al-mar'a, faja'alahu ghutha'an ahwa. Ça c'est de la poésie. Mais c'est plus fort que la poésie. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Et ils ont dit à la Mecque, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Avec une terminologie qui donne d'autres explications différentes. Nous, dans l'arabe, nous ne connaissons pas ça. Allah dit, ah bon, ils ne savent pas que l'arabe que j'ai utilisé pour le Coran est typique pour le Coran. Mais attends, je vais leur animer l'arabe qu'ils comprennent. C'est dans la même sourate Allah a utilisé ce verset. Il a fait le même arabe qu'ils comprennent. Awalam yunabba'a bima fi sufi Musa. Je ne les ai pas fait parvenir ce que j'ai récité à Moïse et ce que j'ai dit dans le livre de Moïse. Et Allah a fini avec le même terme. Il a dit wa Ibrahim alladhi wafa Allah taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Ils ont dit mais c'est fort, hein? Et après Allah dit wa anna ila rabbika al-muntaha wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك آدم الأولى. On n'a pas besoin de la musique si on écoute le Coran. Parce que Allah a mis de quoi apaiser le cœur dedans. Si c'est un peu du techno que tu veux, tu écoutes du techno. Et il y a plusieurs versets qui dépassent techno et qui n'ont pas besoin de synthétiseurs. Parce que le techno se fait avec des synthétiseurs. On répète la chose, on répète et on fait retentir. Il y a des versets qui vont te donner des répétitifs et tu es obligé en tant que lecteur de retentir ta voix pour lire la suite. Alam tara kayfa daraballah. Vous voyez, même le démarrage est différent de Najm. Vous voyez? Tout à l'heure, je récitais Awalam yunabba bima fi sufi Musa. Un peu à la fin, wa anna. N'est-ce pas? Vous avez écouté, non? Mais regardez ce verset-là. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin aqluha thabitin wa far'uha fis sama. Et après il a dit Tuti ukulaha kullahin bi idin rabbiha. Il a dit wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Le verset qui suit, il dit wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Allahu Akbar. Ça c'est plus belle et beau que de la musique quand même. Comment puis-je garder toutes ces choses-là dans ma tête et écouter de la musique?
puisque j'en ai plus que la musique. Regardez. وقال الملك إني أرى وقال الملك dans sourate Yusuf. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاب و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Bon, comme j'ai dit, je ne connais pas un peu le monde rap, mais quand même, je me rends compte un peu quand les gens se vont en boîte, quand ils dansent, il y a les lumières qui changent, et puis le DJ est là en train de tourner les disques. N'est-ce pas? C'est comme ça le monde là. Quand vous écoutez un verset par rapport à notre créature, il est plus zappé que rap, mais on n'a pas besoin de mettre une disque pour le faire, ou un disque en bon français pour le faire. Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Écoutez la partie. Écoutez un peu ce que Allah dit à la suite. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما. Et quand vous regardez le Coran, vous regardez le verset écrit dans le Coran, vous allez voir une particularité dans l'écriture de ce verset-là. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما. Alors nous devons revenir au Coran pour avoir la tranquillité du cœur. Alors Allah a révélé la sourate 6 du Coran pour répondre à ce qu'avait dit l'oncle du prophète. Il dit à Jama'atana li haza, c'est à cause de ça que tu nous as rassemblés. Tabbat laka ya Rasulullah. Ou tabbat laka ya Muhammad. Il dit que tu périsses. Allah dit non. La main qu'il t'a indexée là, c'est ça qui va commencer à périr. Mais je ne veux pas faire périr la main seule. Lui-même a péri. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Allah a donné une réponse. La 7e sourate, c'est la sourate At-Takwir. C'est la sourate qui a fait mettre en islam les premiers martyrs de l'islam, les parents de Ammar bin Yasser. C'était cette sourate-là qui était révélée, la nuit où la sourate était révélée. Il était resté auprès du prophète pour qu'il apprenne la sourate. Et il a mis du temps. Il n'était pas vite venu pour pouvoir traire le lait pour son père. Et le père avait trait le lait, il l'avait posé devant leur divinité, parce que chacun a une divinité. Après Lat et Uzza et Manata qui sont à l'alentour de la Mecque, chacun avait une petite divinité chez lui. Quand tu enlèves ton repas ou tu enlèves ton petit pot, tu le poses auprès de lui, tu dis, bon, comme nous sommes des musulmans, nous croyons à Dieu, nous disons Bismillah. Donc nous allons faire de sorte qu'Allah bénisse l'eau, n'est-ce pas? Que je veux boire, qu'Allah bénisse l'eau que je veux boire. Mais il avait pris le lait pour poser devant sa divinité. Et quand l'enfant était rentré tard, le père était fâché. Il voudrait taper son enfant et l'enfant avait touché l'idole. Et l'idole était tombée sur le lait et le lait était versé. Terminé. Non, ce n'était pas au fait le lait qui avait inquiété le père. C'est que l'idole était tombée dans le lait. Et maintenant le père a relevé l'idole. Il est en train de pleurer. Il dit, excuse-moi, s'il te plaît, c'est mon enfant qui a amené tout ça. Il est en train d'essuyer le lait. Et l'enfant a dit, papa, mais regarde, notre Dieu dans notre maison a versé notre nourriture. Et papa, il ne s'est pas épargné de se salir, papa. Il a dit, papa, mon retard a été dû à une sourate que j'ai entendu le prophète réciter. Et l'enfant avait bûché la sourate avant d'être avec son père. إذا الشمس كورت
Vous voyez, là aussi, il y a quelque chose qui sort là. Et ça avait capté l'esprit de son papa. Et il a dit, va me montrer celui à qui on a révélé ça là. Il a fait la shahada. La mère aussi a fait la shahada. Il fut le premier martyr de l'islam. Il fut le premier à être tué pour l'islam. Et la 8e sourate, c'est la sourate Al-Asad. C'est la 8e sourate de révélation. La 9e, c'est la sourate Al-Layl. La 10e, c'est la sourate Fajr. Bon, on ne va pas partir notre prêche pour le temps avec une numérotation. Je vais revenir, Inch'Allah. Alors, avec toutes ces sourates-là qui ont été révélées par ordre, vous avez vu de la 10e à la 11e qui fut la sourate Al-Tuha, la 11e qui fut Nashr, etc., etc. Les sourates se sont suivies les unes après les autres jusqu'à la 86e sourate. Le messager était à la Mecque jusqu'à la 86e sourate pour vous montrer que le mécréant a plus de problèmes et rester avec lui a plus de problèmes. Le ramener à la religion est un problème. Dieu a révélé 86 sourates à la Mecque. Mais comme les gens de Médine sont des Ansar qui ont cru déjà avant l'arrivée du messager, ils ont seulement lu 28 sourates. Après la 86e sourate, c'était l'Égypte. Le messager était parti à la Mecque. La première sourate qu'on lui a révélée, c'est la sourate Al-Baqarah. C'est elle la 87e sourate. Elle fut la première sourate qui a été révélée après l'Égypte. Et il a fallu 2 ans après l'Égypte pour que Dieu permette aux musulmans de prendre leur défense. Pas de faire la guerre, pas de faire la guerre, mais de prendre leur défense. Regardez tout ce qui s'est passé à la Mecque. On lui a dit Chad, on lui a dit fou, on lui a dit possédé, on a cherché à le tuer, on a mis sa tête en rançon, on l'a chassé de chez lui. Le jour où il sortait à la Mecque, il a versé des larmes. Il a dit Wallahi, si les gens ne m'avaient pas fait sortir de toi, je ne sortirais pas. Ça veut dire qu'il aime son pays, il aime son village natal. Et après 2 ans, Dieu lui dit, on te permet maintenant de prendre la défense. 15 ans. Il a fallu 15 ans pour que Dieu permette aux musulmans de se protéger. 15 ans. Si réellement l'islam était une religion de guerre, Dieu n'allait pas laisser le prophète durant 15 ans être maltraité, être traité de tout. Aujourd'hui, nous devrons donner ce bon comportement du musulman pour que nous reflétons les vraies valeurs de l'islam. Parce que c'est le comportement qui est en train de faire de sorte que nous sommes en train de causer du tort et permettre aux autres de causer du tort à l'islam. C'est le comportement des musulmans. Aujourd'hui, la personne sort de la mosquée, si tu le vois dehors, le comportement qu'il fait, mais tu vas être surpris. La personne sort de la mosquée, mais si tu lui donnes 50 €, il ne te le remet jamais. Le musulman aujourd'hui... Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne vont pas le comprendre. Je vous remercie. Allô? Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على هذه النعمة على هذه المكان المبارك فيه هذا المسجد الفلاح. To zan yi muku magana da Hausa sannan akwai nan kwana ku kawo zai kura ɗauke a Faransai hutu insha Allah. To kamar dai yadda kuka sani malamin Sheikh Abdulaziz ya fara karatu jiya bisa ga menene Allah ya halitta da Adam bisa kan shi ne sai mu yi jiya akan ayar da take cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa uridu minkum min rizqin wa ma